Et si tout ce que l'on vous a raconté sur la guerre au Sahel était un mensonge de 10 milliards de dollars? Cette question dérange, mais elle est essentielle. Car derrière les titres alarmistes et la litanie des échecs, une victoire jugée impossible vient de naître au cœur de l'Afrique, portée par le peuple burkinabé sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Pendant des années, les puissances occidentales nous ont répété que l'Afrique ne pourrait jamais vaincre le terrorisme sans leur aide. Selon eux, la seule solution était leur présence, leurs armes, leurs conseillers. Pourtant, aujourd'hui, la réalité sur le terrain défie radicalement ce récit. Face à un ennemi présenté comme invincible, le Burkina Faso a inversé la tendance, là où toutes les interventions étrangères ont échoué. Mais ce miracle n'a pas eu lieu sans un prix immense. Des milliers de morts, civils et militaires, ont payé de leur vie l'arrogance d'un système qui refusait de voir la capacité d'un peuple à se relever. Des millions de déplacés ont tout perdu, maisons, terres, avenir, dans une crise humanitaire dévastatrice que personne ne pouvait ignorer. Ce bilan humain n'est pas une simple statistique, c'est la cicatrice profonde d'une guerre instrumentalisée. Alors, pourquoi ne veut-on pas que vous sachiez comment cette victoire a été possible? Parce que tant que la vérité reste enfouie, l'Afrique continue de perdre bien plus que ses ressources. Elle perd sa dignité, son droit à écrire sa propre histoire, et la clé de son avenir. Ici, il ne s'agit pas seulement de reprendre un territoire, mais de reconquérir l'espoir, la souveraineté et le contrôle de sa destinée. Pour comprendre comment ce retournement spectaculaire a été possible, il faut remonter aux origines cachées de cette guerre et décortiquer les mécanismes du système qui l'a entretenue. Suivons la trace de ces forces invisibles qui façonnent le destin du Sahel. Pendant des années, on appelait le Sahel le Sahara de sang. Mais pourquoi tant de violence, tant de larmes, sur une terre si riche? La version officielle, celle répétée à chaque sommet international, raconte que le terrorisme est né ici à cause de la pauvreté et du désespoir. On dit que les jeunes, livrés à eux-mêmes, rejoindraient des groupes armés, faute de perspective. Ce discours rassure ceux qui détiennent le pouvoir, car il masque l'essentiel. À chaque crise, la solution proposée a été la même: intervention occidentale. Des militaires étrangers, des experts, de la coopération sécuritaire, des budgets colossaux présentés comme une aide. Pourtant, plus les années passaient, plus la situation empirait. Les attaques se sont multipliées, les populations ont fui, et les terres du Burkina Faso se sont couvertes de villages fantômes, de familles déplacées, d'écoles fermées. Mais derrière les discours, la réalité est bien plus sombre. Beaucoup ignorent ou refusent de voir que ces groupes terroristes n'étaient pas de simples créations du vide. Ils sont nés, financés, armés, parfois même encadrés par des puissances étrangères. Leur but? Installer le chaos, affaiblir les États sahéliens, et ainsi ouvrir la porte au pillage des ressources naturelles par ceux qui dictent les règles depuis Paris, Londres ou Washington. Cette stratégie n'a rien de nouveau. C'est la continuité du colonialisme, rhabillé en guerre contre le terrorisme. Instabilité pour mieux exploiter l'or, les minéraux, les terres. Et à chaque nouvelle promesse d'aide, la dépendance grandit, la souveraineté recule. Ne pas comprendre cette mécanique, c'est accepter de rester prisonnier d'un récit imposé et risquer de voir l'histoire se répéter encore et encore. Car sans lucidité, impossible de défendre les intérêts de son peuple ou de reprendre le contrôle sur ses propres richesses. Mais alors, face à ce piège, comment un pays affaibli a-t-il pu briser la spirale et inverser le destin? 2022, un jeune capitaine refuse de regarder son peuple mourir. À Ouagadougou, l'histoire bascule. Ibrahim Traoré prend le pouvoir, balayé les illusions d'une élite soumise à Paris. Pour la première fois, la rupture est totale avec l'ordre ancien. Il ne s'agit plus de négocier avec les artisans du chaos, mais de déclarer la guerre au système même qui étouffe le Burkina Faso depuis des décennies. Dès ses premiers jours, Traoré ne cible pas seulement les groupes armés. Il attaque la racine du mal, la machine qui alimente et recycle la violence pour piller les terres africaines. Son message est clair. La souveraineté n'est pas à vendre ni à discuter. Il appelle tout un peuple à se lever, à redevenir maître de son destin.
C'est une mobilisation sans précédent. 12 000 nouveaux agents de sécurité sont recrutés. Chaque branche de la sécurité est touchée. Soldats, policiers, gendarmes, aviateurs, même les pompiers. Les civils aussi, ces volontaires pour la défense de la patrie, répondent présents, créant une armée du peuple où chacun a sa place. L'armée, hier brisée et démoralisée, se transforme. Elle devient un rempart d'acier, forgé dans l'urgence et porté par une énergie nouvelle, l'esprit de souveraineté. Les rangs grossissent, la discipline renaît, la confiance envahit les villages autrefois abandonnés. Pour la première fois depuis longtemps, la peur change de camp. Mais ce pari est immense. L'échec aurait signifié la fin du Burkina Faso, la disparition d'une nation, la perte irréversible de ses terres, de sa voix et de ses richesses. La réussite est vitale, aussi bien pour l'honneur que pour la survie. Pourtant, une question demeure. La mobilisation populaire suffit-elle face à l'embargo occidental? Comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi à contourner l'étau et à réarmer son pays, malgré les obstacles dressés par les puissances étrangères? C'est ici que le génie tactique de Traoré entre en jeu. Découvrons comment le Burkina Faso a défié l'embargo et s'est doté d'une force de frappe inédite. Le ciel du Sahel a changé de couleur. 40 nouveaux avions de chasse pour une armée métamorphosée. Ce n'est pas une image, c'est une réalité qui bouleverse tous les équilibres. Le capitaine Ibrahim Traoré, contre toute attente, a défié les sanctions et l'isolement. Il a mis la main sur 3200 armes modernes et a offert à son pays une force aérienne sans précédent. Mais la véritable révolution, elle est venue du peuple lui-même. Les volontaires pour la défense de la patrie, simples civils hier, défenseurs farouches aujourd'hui, ont transformé chaque village en bastion. Grâce à eux, l'armée n'est plus seule. Chaque maison, chaque école, chaque marché est devenu un maillon de la résistance. Face à cette mobilisation historique, la stratégie a basculé. Oubliez la défensive, l'armée et les VDP ont pris l'initiative, lançant l'assaut sur les repères terroristes. Les offensives se sont multipliées, méthodiques, implacables, jusqu'à faire reculer la terreur dans ses derniers retranchements. Le résultat? Un chiffre inouï, 92% du territoire national libéré du joug des groupes armés. 1000 écoles ont rouvert leurs portes, là où régnait le silence et la peur. Les familles exilées retrouvent enfin leurs terres, leurs souvenirs, leur dignité. Les villages revivent, les enfants recommencent à apprendre, le pays tout entier respire à nouveau. Ce redressement spectaculaire, accompli sans l'aide occidentale mais par la volonté d'un peuple uni, a semé la panique chez les anciennes puissances. Comment, en si peu de temps, une armée locale a-t-elle réussi ce que des années d'intervention étrangère n'avaient jamais permis? La leçon est cinglante. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de confiance en elle-même. Cependant, cette victoire a un prix. En s'émancipant, le Burkina Faso s'expose. La riposte du système colonial pourrait être brutale, cherchant à briser cette souveraineté retrouvée et à punir l'exemple donné au continent. La partie n'est pas terminée. Désormais, c'est la réputation et l'avenir du pays qui sont en jeu face au regard du monde. Mais la vraie bataille ne fait que commencer. Quels défis attendent ce nouveau Burkina Faso et quelles leçons pour le reste de l'Afrique? Comment le manuel de Traoré peut-il inspirer toute l'Afrique? La grande leçon du Burkina Faso, c'est que la défense nationale ne repose pas sur des armées étrangères ou des accords imposés. Elle commence par la mobilisation populaire, l'engagement de chaque citoyen et la volonté farouche d'écrire soi-même son destin. La souveraineté totale n'est pas un slogan, c'est un effort quotidien, une discipline collective et une foi inébranlable dans la capacité du peuple à se relever. La victoire burkinabé envoie un message clair à tout le continent. Dépendre de l'extérieur, c'est choisir la stagnation et l'humiliation. Pendant des décennies, on a répété qu'il était impossible de vaincre le terrorisme sans l'aide des puissances étrangères. Pourtant, en refusant ce discours, le Burkina Faso a prouvé que l'impasse n'était pas dans la résistance, mais bien dans la soumission. Oser rompre avec le manuel colonial, c'est accepter de traverser la tempête pour mieux reconstruire. C'est cette deuxième indépendance, celle qui ne s'arrête pas aux frontières politiques,
mais qui touche la pensée, l'économie et l'organisation militaire. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui rédigent leurs propres règles, qui dessinent leur avenir selon leurs valeurs et leurs priorités. Mais ce modèle exige une vigilance constante. Les adversaires de la stabilité africaine ne dorment jamais. Chaque victoire doit être consolidée, car la liberté n'est jamais acquise une fois pour toutes. La mobilisation populaire doit rester vivante, l'intégrité des institutions défendue et la lucidité entretenue face aux promesses vaines et aux interférences déguisées. Ignorer les leçons du Burkina Faso, c'est risquer de rester prisonnier du cycle de dépendance, de chaos et de manipulation. C'est laisser d'autres écrire l'histoire à votre place et renoncer à la dignité collective. Alors, que faire concrètement pour changer l'histoire dès aujourd'hui? Découvrons maintenant les actions immédiates que chaque citoyen, chaque responsable et chaque nation africaine peut entreprendre pour transformer ce modèle en réalité. L'Afrique n'est plus un champ de bataille, mais une force qui dicte ses conditions. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir n'est pas un simple succès militaire. C'est une déclaration de souveraineté, une rupture historique avec les chaînes du passé colonial. Cette victoire, arrachée par l'audace du capitaine Ibrahim Traoré et la ténacité du peuple burkinabé, prouve que le destin du continent africain appartient désormais à ceux qui osent le défendre eux-mêmes. Ce triomphe n'est pas seulement la fin d'une occupation invisible. C'est la renaissance d'une nation qui a refusé de plier, qui a payé le prix du sang, de la sueur et du courage, et qui redevient enfin maîtresse de ses terres, de ses ressources et de son avenir. Pendant trop longtemps, on a voulu faire croire que l'Afrique ne pouvait s'en sortir qu'avec l'aide extérieure, que l'espoir devait venir d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'exemple burkinabé qui montre la voie. Il suffit de croire en ses propres forces, d'investir dans sa jeunesse et de tourner le dos aux anciens manuels imposés par d'autres. Mais attention, cette victoire n'est qu'un point de départ. Les ennemis de la liberté n'ont pas disparu, ils changent seulement de visage. Ceux qui détournent les richesses, qui manipulent l'opinion ou qui fomentent l'instabilité n'attendent qu'une faille pour ressurgir. Si aujourd'hui, nous ne saisissons pas l'élan de cette reconquête pour bâtir une économie forte, une éducation indépendante et une unité nationale inébranlable, alors demain, la liberté, la prospérité et la dignité pourraient nous être encore confisquées. La fierté qui coule dans les veines du peuple burkinabé doit devenir un feu contagieux partout sur le continent. La victoire contre le terrorisme est une victoire contre la fatalité. Elle doit inspirer chaque Africain à relever la tête, à agir, à s'engager pour que plus jamais l'histoire de la domination ne se répète. Car cette nouvelle Afrique, forte et souveraine, n'attend plus les solutions du dehors. Elle les construit de ses propres mains, chaque jour, pour ses enfants et pour son avenir.